Pierre Nantel. Curieux, sympathique, informé. Pierre Nantel. Bonjour tout le monde, il est midi en ce 23 décembre. Est-ce qu'il y a quelqu'un, quand il entend la date 23 décembre, qui n'entend pas la chanson de Beau Dommage? Moi, en tout cas, à chaque fois, je peux pas m'en empêcher. Mais ceci dit, 23 décembre, la vie continue et on a eu la chance de parcourir tous nos journaux d'information. Aujourd'hui, on a constaté qu'il y avait quand même pas mal de sujets d'actualité, ce à quoi nous allons répondre aujourd'hui en vous présentant différents dossiers, entre autres les éducatrices, la petite enfance. Incroyable, on parle de Noël, on parle de nos enfants. Puis les éducatrices dans les centres de la petite enfance, avaient toujours pas réglé leur situation de travail, leur convention collective. Alors, on va en parler évidemment aujourd'hui. On parle bien sûr d'itinérance avec la Maison du Père, parce que tout le monde sait à quel point c'est un sujet préoccupant. Il a fait froid encore en fin de semaine, on s'en inquiète. On s'inquiète de ces gens-là. On parle aussi d'un sujet plus léger, tourisme à Québec. Parce que évidemment, à Québec, ça va vraiment bien le tourisme. Des fois, je me demande si notre industrie cinématographique ou même notre télévision donne pas envie aux gens d'aller visiter cette belle ville, cette empreinte française en plein milieu de notre continent d'Amérique du Nord avec ses maisons historiques et ses archives, ses archétypes, ses archives, mais certainement pas, en tout cas, au niveau archéologique, des découvertes qui sont restées toujours intéressantes sous la terrasse du Frein. C'est vraiment fascinant. On est toujours bien fiers de présenter notre histoire. On va parler de francisation, bien sûr. On parle de nos employeurs, comme les hôteliers, qui ont vécu un automne de négociations, mais au Reine-Élisabeth, ça a chopé. Ils sont en lock-out. C'est pas drôle, honnêtement. Il y a un paquet de gens qui veulent travailler, qui seront pas là, qui vont faire du piquetage. On va parler aussi des vols qui sont souvent en retard dans cette période. Récemment, on entendait parler que à l'aéroport d'Orval, c'était les journées les plus occupées de l'année. J'ai voyagé moi-même 26 décembre. Ma fille a voyagé le 24 décembre. On sait à quel point ça peut être compliqué. On a aussi une belle histoire dont on va vous parler d'un couple qui a décidé de ramasser des cadeaux pour les jeunes de la DPJ. C'est une opération fantastique. Opération qui m'est venue parce que Opération Nez Rouge, ça aussi, c'est quelque chose dont on doit se rappeler. Moi, je peux dire que j'ai participé à quelques rencontres, quelques accompagnements faits avec Nez Rouge. Et j'ai tendance parfois à oublier que ça existe. Il faut pas oublier, évidemment, la sécurité passe avant tout. Et puis, en terminant, je voulais vous dire que, évidemment, peut-être que pour tout le monde ici qui nous écoute, Noël, ça s'en vient très rapidement. Il y a évidemment, toutes sortes de thématiques. Noël est une très fertile en termes de produits culturels. Il y a des films de Noël en quantité, bien évidemment. Il y a aussi beaucoup de musique de Noël. Puis ça, c'est vrai que c'est spécial. Des films d'Halloween, il y en a. Des films de Noël, des films de Pâques, les 10 commandements, etc. Mais de la musique de Noël, c'est vrai qu'il n'y en a pas pour les autres fêtes. La musique thématique, par exemple, pour l'Halloween, il n'y en a pas. Et moi, je peux témoigner, ici, tranche de vie, que hier, j'ai écouté pour la première fois de la musique de Noël cette année, en emballant les cadeaux. Et évidemment, c'est toujours quelque chose qui émeut, parce qu'il y a des grands classiques qui nous rappellent ce que nous vivions quand on écoutait cette chanson-là, puis c'était il y a 15 ou 20 ans. Le Devoir en fait une belle allusion aujourd'hui, d'ailleurs. Alors, sur la musique de Noël qui amène beaucoup de nostalgie, peut-être parce que les activités diminuent un peu, on relaxe un peu, on passe à d'autres choses. Quand est-ce qu'on passe 1 heure à emballer des cadeaux dans la vie?